Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre confinement se passe bien. On en est déjà à l'épisode numéro 4 de l'Edit Contest. Ça passe hyper vite au final, quand on regarde en arrière, on se dit putain c'est passé vite. Et c'est ce qu'il faut se dire, je pense, pour arriver à se projeter jusqu'à la fin du confinement. Ça va passer vite et on va s'occuper jusque là pour que ça passe très vite, que ça se passe avec beaucoup de créativité et beaucoup de plaisir. J'espère que ce challenge vous plaît toujours autant, j'ai vu que vous étiez toujours aussi nombreux à participer et ça me fait plaisir, vous êtes toujours aussi bon dans vos edits, j'adore ça. Cette semaine, vous avez pu le voir dans le titre, il y a une toute nouvelle nouveauté dans l'Edit Contest et je vous expliquerai ça plus tard parce qu'il est d'abord temps de mettre en avant les sélections de la semaine précédente. Donc je vais mettre en avant comme d'habitude 3 personnes qui ont su faire la différence dans leurs edits photos par rapport aux photos raw que j'avais partagées. Dans un premier temps, il y a cette personne qui a fait cet edit sur ma photo à Tarnos, plage de la Digue. Ce que j'ai beaucoup apprécié sur cette photo, c'est l'edit de couleur qui a été fait, l'édit de lumière, et c'est probablement la seule personne qui n'a pas orienté la température de la photo vers le jaune, mais bien au contraire, qui l'a orienté vers le bleu. Ça donne un tout autre aspect à la photo. C'est une chose que je n'aurais pas fait moi-même sur mes edits, et c'est pourquoi j'ai vraiment apprécié. Je trouve que ça rend ça rend la photo beaucoup plus pure, beaucoup plus douce. Donc bravo pour cet edit. J'ai beaucoup apprécié. La seconde personne que j'ai décidé de mettre en avant, c'est celle-ci avec sa photo de mon cierge magique qui est en train de pétiller avec des blue hour en fond et avec un ajout photomontage Photoshop de la lune. Si j'ai décidé de sélectionner cette photo, c'est parce que c'était en pleine période de la super lune rose et c'était carrément dans le thème de la semaine. Du coup, je trouvais que ça rendait vraiment la photo beaucoup plus sympa avec la lune en fond. Ça ajoutait un plus dans le ciel. Donc bravo pour ce montage, je trouve ça vraiment cool. Et pour terminer, on va terminer en beauté cette sélection parce qu'il y a une personne, Julien, qui a modifié ma photo du soleil. Oui, parce que vous étiez plusieurs à croire que c'était la lune, mais c'était bien le soleil qui avait à l'horizon et j'ai pris cette photo depuis mon balcon. Donc le soleil était bien gros, vraiment très très sympa. Moi j'adore cette photo et je pense que vous avez pris plaisir aussi à la retoucher parce qu'elle était très sympa avec les nuages qui venaient le traverser. Et là où Julien a été très fort, c'est parce qu'il a ajouté E.T. Devant le soleil et j'ai trouvé ça trop stylé. Et il a même agrandi le soleil sur Photoshop et je ne l'avais pas remarqué jusqu'à ce qu'il le dise. Donc vraiment gros travail avec une grande dose de créativité et d'humour. J'ai vraiment kiffé, donc grand bravo pour cette edit. J'ai vraiment, comme je l'ai dit, apprécié. J'espère que vous avez apprécié aussi de voir son edit. Je vous mets en description les liens vers les profils Instagram de ces 3 personnes. N'hésitez pas à aller voir leur travail et à vous y abonner si jamais ça vous plaît. Il est temps d'annoncer la nouveauté pour l'Edit Challenge dans cet épisode 4 parce que oui, ça fait déjà, comme je l'ai dit, c'est déjà le 4e épisode et pour me renouveler, pour pas que ce soit rébarbatif, que ce soit tout le temps la même chose, j'ai décidé de changer un peu les choses et vous l'avez compris, ce n'est pas vous qui allez retoucher mes photos RAW comme d'habitude, mais bien moi. On va changer les rôles et je vais retoucher vos photos à mon tour et je vais en sélectionner peut-être 3, peut-être 5, je vais voir selon le temps que j'ai disponible cette semaine, selon ce que je vais recevoir aussi. Donc ce que je vais vous demander, vous m'envoyez directement votre photo, ou vous pouvez en envoyer 2 ou 3 chacun, n'hésitez pas, sauf que je vais demander certaines contraintes par rapport à votre photo si possible. Donc dans un premier temps, vous vous rendez en description, je mets mon adresse email réservée à ça, vous l'envoyez si possible par lien WeTransfer. Donc WeTransfer, c'est une plateforme d'envoi de fichiers en ligne. Ça vous permettra d'avoir votre fichier qui ne sera pas compressé, l'envoi se fera beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement que si vous envoyez directement votre fichier RAW par email. Donc vous m'envoyez ça à cette adresse email là, je en sélectionnerai, comme je vous l'ai dit, soit 3 soit 5. Mais ce que je veux que vous envoyiez, c'est si possible une photo au format RAW parce que en format JPEG, je vais avoir plus de difficultés à aller plus loin dans les retouches. Bien que je sais qu'il y en a qui prennent des photos avec leur téléphone, qui prennent des photos avec leur smartphone, donc qui ne peuvent pas prendre des photos au format RAW. Donc je ne ferme pas la porte au JPEG, mais je vous demande si possible, pour les personnes qui ont la possibilité, de m'envoyer plutôt leurs photos au format RAW. Ensuite, ça par contre c'est une contrainte obligatoire, je veux absolument une photo au format portrait, c'est-à-dire au format vertical adapté à la taille du téléphone, adapté au format des stories Instagram, adapté à tous les formats du numérique d'aujourd'hui sur smartphone. Donc l'obligation c'est d'envoyer une photo au format portrait. Maintenant vous êtes libre d'envoyer ce que vous voulez. Vous pouvez envoyer du paysage, vous pouvez envoyer du produit, vous pouvez envoyer de l'architecture, vous pouvez envoyer des portraits de modèles, des autoportraits, vous pouvez envoyer
tout ce que vous voulez. Je suis prêt à relever les défis, je sélectionnerai un peu des photos différentes, donc n'hésitez pas à ajouter la diversité dans vos envois. Et je mettrai en avant, du coup, dans la prochaine vidéo, les photos que j'aurai sélectionnées. Donc j'expliquerai qu'est-ce que j'ai fait comme retouche, pourquoi j'ai fait ça comme retouche, et ce qui m'aura intéressé, ce qui m'aura attiré dans ces photos pour que j'en vienne à ces retouches-là et à ces sélections. Donc ça vous permettra aussi de voir quelles sont les retouches que j'effectue sur vos photos, comment je vois votre photo, comment je me projette au travers de votre photo. J'espère que ce rebondissement, ce changement de rôle vous plaît, j'espère que cette vidéo vous plaira aussi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like à la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube, n'oubliez pas non plus de vous abonner à mon profil Instagram pour voir l'avancée des évolutions, des challenges, etc. Je dois faire la vidéo pour la semaine prochaine, j'ai donc une semaine pour faire tout ça. Je vous demanderai d'envoyer le plus rapidement possible vos photos, que je puisse m'en occuper rapidement, parce que si je les reçois trop tard, si je reçois des photos lundi ou mardi, j'aurai peut-être pas le temps de passer aux retouches, de me filmer, d'expliquer, de monter ça sur YouTube, de le publier pour mercredi. Donc si possible, essayez de le faire dans les 2, 3, 4 jours qui arrivent à partir du moment où je publie cette vidéo, ça me facilitera les choses. J'ai hâte de recevoir vos photos, rendez-vous directement en description de cette vidéo pour m'envoyer ces fichiers et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous et à bientôt, ciao.